se sont écoulés depuis la dernière séquence, les mois les plus chauds de l'été, pendant lesquels j'avais pris soin d'entreposer la peau dans un coffre en cèdre pour éviter que des insectes viennent y pondre des œufs. Donc l'huile a eu le temps d'être bien absorbée. Mon cuir est assez souple pour faire un vêtement comme j'en avais l'idée. Donc je veux faire une veste à capuche sans manches que je pourrais porter le soir d'automne et de printemps ou par-dessus l'anorak d'hiver quand il fait vraiment très très froid. Pour être certaine de ne pas me tromper, je prends le modèle sur une doudoune que j'ai. Alors, si je la pose dessus, on voit que découper le dos ici. Alors, le devant, il faut que je le prenne dans le même sens pour avoir le poil vers le bas. J'en aurai pas suffisamment, mais en largeur, il m'en reste. J'ai aussi les deux pattes qui pourront me fournir des morceaux. Je vais tracer une ligne autour de la capuche, mais je ne vais pas la couper tout de suite. Je vais être certaine de mon coup. Et puis, j'y vais avec vraiment beaucoup d'attention. Il n'est pas question de gaspiller, parce que s'il m'en manque, je ne peux pas aller en chercher au magasin de tissu. Avant de marquer le devant, je vais couper la pièce, en faisant attention de ne pas passer bord en bord pour ne pas couper les poils. Pour les morceaux du devant, j'essaie de voir de quelle façon les couper. Donc si je le positionne comme ça, le milieu étant ici, il me manquerait un triangle ici, à peu près comme ça. Et je pourrais le prendre dans le bout de la patte, par exemple. Donc là, c'est pas facile à couper. Je pense que je vais me faire un gabarit en papier. Ça, c'est la ligne centrale, l'emplacement de la fermeture éclair. Évidemment, je ne vais pas mettre une fermeture éclair sur la fourrure. Alors, je vais essayer d'en donner un petit peu plus en largeur, puis je verrai comment par quelle méthode ma veste va fermer. Je n'ai pas donné de valeur de couture sur les côtés et à l'épaule, parce que je ne vais pas les coudre sur l'envers. Je vais sûrement les assembler bord à bord. L'emmancheux puis l'encolure, ben, c'est la même chose. Je n'ai pas donné d'ampleur, je verrai ce que ça va donner. J'ai plié ma fourrure en deux. Puis là, j'ai mesuré, je peux placer le côté droit ici. Il va me manquer un triangle. Et de l'autre côté, en plaçant le côté gauche, je vais avoir à peu près la même chose. Un triangle dans le bas. Donc, ça a de l'allure. Je vais les tailler comme ça. J'ai pris soin de les identifier dessus gauche, dessus droit, pour ne pas couper deux morceaux avec la fourrure du même côté. Ça arrive vraiment juste pour avoir l'encolure des deux complète. Et puis, dernière vérification, le poil vers le bas, oui. Le poil vers le bas, oui. Donc, je vais tailler et ensuite, j'ajouterai pour les deux morceaux le rectangle qui va manquer ici. Je pense que le look va être super. Comme je disais, le poil n'est pas tout à fait vertical, mais les deux morceaux convergent. Et puis, j'avais pas pu donner plus de largeur parce que j'avais pas de place. Mais le poil qui dépasse, ben, ça va faire le lien. Le morceau de droite est un petit peu moins large, moins étendu que celui de gauche. J'ai terminé les deux pans du devant. Alors, je suis plutôt contente du résultat. C'est sûr que c'est pas parfait, là, mais je ne vais pas aller me promener
sa rue Sainte-Catherine avec ça. Alors, on voit, sur le dessus, on voit un peu, mais pas beaucoup, là où j'ai rajouté des morceaux. Ici, j'en ai un grand, puis de ce côté-ci, j'en ai deux pour pouvoir faire les coins. Alors, je l'ai percé avec un poinçon comme ça, et je les ai cousus un sur l'autre, et non pas bord à bord. Un par-dessus l'autre, comme ça, ça me permettait de tirer le poil pour cacher la couture. Il me reste maintenant à faire les coutures des côtés et des épaules avec la pièce du dos. Ensuite, il va me rester aussi à décider qu'est-ce que je fais pour la capuche et comment je vais l'attacher sur le devant. J'essaie de prendre le moins de poils possible quand j'enfonce le poinçon. Parfois, ça aide de bouger le poinçon de gauche à droite pour que chaque bout perce bien son trou. Ça peut sembler fastidieux de faire tous les trous d'avance, mais on reprend le temps. Au moment de coudre, comme précédemment, je mets la pièce qui a les poils les plus fournis sur le dessus du vêtement. Comme ça, les poils vont cacher la couture. Puis j'ai décidé de faire encore la couture un sur l'autre comme ça avec du fil à boutons. Ça va très bien, puis je suis certaine que ça va tenir. J'ai pensé un moment faire la couture à l'extérieur en double surjet. Tu sais que en X finalement, là, comme un peu une couture cow-boy. Mais je me suis dit que ça serait déjà assez rustique et balourd comme ça, pas besoin d'en rajouter. Bon, voyons voir la couture sur l'endroit. Alors ici, c'est très beau, on ne la voit pas du tout. Puis ici, on la voit un peu, mais c'est sous le bras, donc ça sera pas trop évident. Donc voici ce que ça donne. Alors, la longueur est bonne, la largeur aussi, les épaules, tout ça c'est bon. Il va rester à décider quoi faire avec la capuche, parce que là, comme on voit, c'est très raide. Alors, soit je la coupe, puis je fais un col, soit j'ajoute une bande, comme ça, que j'avais taillée, assemblée, puis j'en fais une vraie capuche. Je vais voir, parce que s'il fait très froid, je vais avoir une tuque. Puis si c'est juste pour veiller auprès du feu, j'ai pas besoin de me couvrir la tête. J'ai assez épais de cheveux pour me tenir au chaud. Puis mon cerveau chauffe tout le temps comme ça, là. Moi, j'ai pris ma décision. Je vais pas garder la tête de l'ours qui est trop raide pour faire une capuche. Et puis comme le poil ici est beau, ici aussi, puis en arrière, il est bien fourni. J'aurais même pas besoin de faire une bordure, je pense. Je vais le garder comme ça. Je vais sûrement trouver quelque chose à faire avec ça. Un si beau morceau. Je ne vais pas le gaspiller. Avec de la teinture pour cuir, je fais un peu de camouflage. Là où le poil est trop clairsemé, j'ajoute un peu de teinture sur le cuir. Comme ça, ça va être moins visible. Ensuite, je l'estompe un peu. Pour pas avoir une démarcation trop grande. J'ai fait la même chose de l'autre côté, puis franchement, je trouve que ça donne un bon résultat. Tout ce que j'ai oublié, c'est d'enfiler des gants, parce que là, la teinture, j'en ai pour un bout de temps en dessous des ongles. Pour les deux côtés du col, en avant, c'est beau parce que le poil recouvre la bordure.
ici. Mais pour le dos, je vais aussi ajouter de la teinture parce que le poil tombe vers le bas. Donc on voit un petit peu le cuir ici. C'est presque rien à cacher. Et ça va être terminé. Pour les attaches, je suis allée au plus simple, là, des bouts de paracorde. Puis à l'intérieur, j'ai mis un morceau de cuir pour pas déchirer la peau. Comme ça, avec un nœud tout simplement. Et je suis très contente de ce que ça donne. Puis pour le look, ben, c'est ça qui est ça. Je l'ai fait assez large pour pouvoir porter une doudoune ou un polar dessous. Je vais en bivouac la semaine prochaine. Je vais le tester. S'il avait fait froid, j'aurais pu tester ma veste en peau douce, mais même la nuit, on a eu un minimum de 13. C'est parti remise.